Et salut tout le monde, c'est Nathan, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt spéciale, puisque là je vais tenter de rester 24 heures dans une forêt, donc forcément je vais y dormir. Et là je ne serai pas accompagné, je serai tout seul pour réussir ce petit défi personnel. Et en tout cas j'espère que la vidéo vous plaira, et sans plus attendre, on y va. Oh la vache, les amis, vous le verrez sûrement pas à la caméra, mais le terrain là du bois, il est vachement en pente. J'ai l'impression que je montais le Mont Everest. Bon bah du coup, là je suis arrivé à l'endroit où je pense faire mon petit bivouac, tranquillement. Je précise que là je suis sur un terrain qui est privé. Voilà, cette forêt, enfin ce petit bois, il appartient à ma famille. Donc je suis en toute légalité. Voilà. Ouais, je suis mort parce que si vous voulez, je voulais pas m'embêter à trimballer 36 bouteilles. Ce qui fait que juste avant, mon père est mis en voiture. Et il a emmené ce cubi. Donc c'est pas du rouge à l'intérieur évidemment. C'est de l'eau. Parce que de l'eau, je vais en avoir besoin. Bon bah les amis, on se retrouve juste après que j'ai posé mon petit hamac, que j'ai repéré un petit peu mieux les lieux, parce que je suis venu juste une fois la semaine dernière pour voir un petit peu comment c'était. Et on se retrouve après. Bon, et ben c'est pas mal tout ça. Alors les amis, comme vous avez pu le voir, donc j'ai tendu mon hamac, ça c'est fait. Ensuite j'ai déblayé un petit peu au sol toutes les conneries, parce que, enfin à l'endroit où je vais faire mon feu, donc je vous montrerai tout à l'heure. Et là je comptais m'atteler en fait à un petit réflecteur. Alors un réflecteur, qu'est-ce que c'est? C'est un petit mur en bois en fait qui va me permettre d'avoir un effet miroir et qui va renvoyer vers mon visage la chaleur du feu. Parce que sinon, quand on fait un feu, forcément la chaleur elle se disperse en un cercle autour. Et là en fait, que les buissons là-bas chauffent un petit peu, moi ça me dérange pas, mais en gros moi ce qui m'intéresse c'est que ce soit mon visage qui soit au chaud, hein, parce que cette nuit ils annoncent 7 degrés, j'ai vu 6-7 degrés, donc il va faire très très froid. Enfin très froid, non ça va en vrai, puisque là je vais être couvert. J'ai pris, pardon, j'arrive pas à parler, je suis désolé, je suis fatigué. J'ai pris mon duvet et de toute façon je vais me couvrir, hein, je vais pas dormir en débardeur. Donc le réflecteur il va me servir à ça, à me chauffer un petit peu plus. Et ensuite ça va être pour camoufler un petit peu le feu, parce que malgré que je sois chez moi, et bien malheureusement je ne suis pas, je ne suis pas à l'abri qu'une personne en contrebas voit un feu et malheureusement alerte les pompiers, puis j'ai pas forcément envie de te déranger cette nuit. Du coup ça va me servir à ça. Donc là j'ai ramassé un petit peu de bois mort. De toute façon je vais utiliser que du bois mort. Il est hors de question que je coupe du bois vert, ça c'est hors de question. Et c'est aussi un gros point fort de ce bois, c'est qu'il y a beaucoup de bois mort, donc c'est génial. Les amis, on se retrouve une fois que j'aurai fini mon réflecteur et à tout à l'heure.
pense que j'ai pas dû prendre le meilleur bois parce que le bois que j'ai dans les mains là est vachement dur à tailler. En fait, le but là, c'est de faire 2 piquets, les enfoncer comme ça, hop. Ensuite, de pouvoir empiler comme ça, hop, 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 hop. Mais à ce train-là, demain on y est encore. Hein. Donc lui, ça va, lui, je l'ai pas trop mal loupé, ça va. Je pense qu'il va s'enfoncer comme il faut. Mais alors lui là. Oh. Bon les amis, alors donc là j'ai coupé tout le bois nécessaire. Donc là en fait le but ça va être de venir empiler tout ça. Oh, je tiens même plus sur mes pattes quoi, je suis claqué. Alors hop. Bon lui hop. Bon, après je prendrai un petit bout de ficelle et j'attacherai là et là-bas, histoire d'être sûr que ça ne se détache pas. Toi tu m'embêtes. Voilà. Donc ce petit réflecteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va me permettre de mieux me chauffer, de me cacher un petit peu du regard extérieur. Oh, trop court celui-là, bon, ça fera du petit bois. Hop. Ah bon, vous avez vu le principe. Donc là, je vais en couper d'autres et je vais continuer de monter. Voilà. Bon, j'ai enfin terminé ce réflecteur. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je suis monté jusqu'en haut. Hein. Honnêtement, j'avais un petit peu surestimé la chose parce que je pensais clairement pas que ça allait prendre autant de temps. Parce que là, si vous voulez, il est 6h moins 5. 6h moins 5. Alors, je suis arrivé là en ayant en tête de faire donc, le réflecteur, une table pour ce soir, parce que je vais faire quelque chose, vous verrez, et un petit abri, un petit peu en mode tente canadienne, pour ceux qui voient. Et ben, clairement, j'aurais pas le temps. Non, j'aurais clairement pas le temps. Donc là, je sais même pas si je me mets à la table ou pas, parce que quand je vois le temps que j'ai mis à faire ce réflecteur, je sais pas. Donc je vais voir, mais en tout cas là pour l'instant je fais une pause parce que là je suis claqué. Ça aussi j'avais surestimé la chose. Je pensais pas que ça allait être aussi physique, mais je n'ai plus de main. Parce que comme vous avez vu, j'ai tout cassé à la hache. Enfin, je n'ai pas tout filmé, mais une petite partie. Clairement, avec du recul, j'aurais dû emmener une scie. Voilà, parce que entre la hache ou la scie, c'est plus important d'emmener la hache, je trouve. Mais la scie, c'est juste un gain de temps pas possible. Tu es là, tu prends ton petit truc, ton bout de bois, j'arrive même plus à parler. Ton bout de bois, tu le scies, hop, et en 15 secondes, c'est fini. Avec la hache, c'est enfin bref. Les amis, je vais me reposer un tout petit peu et je vous reprends juste après. Alors, donc non, je me suis pas reposé en fait. Tout simplement parce que ben, l'heure est tourne. Hein. Donc ce qu'il y a, c'est que je me suis fait le petit coin pour le feu. Donc j'ai fait un trou, attendez je vais vous montrer de plus près. Donc je disais, donc là je me suis fait un trou de, je sais pas combien ça fait, peut-être entre 5 et 10 cm, ouais. C'est vrai que ça fait moins profond à la caméra, bref. Donc j'ai pas réussi à trouver les pierres que je voulais vraiment des pierres grosses comme celle-là, là. Mais il n'y avait pas ce qu'il fallait. Donc ben, pour combler, là j'ai mis un bout de bois qui ne prendra pas feu, parce que de toute façon je vais pas faire un feu de joie, ça va vraiment être histoire d'avoir quelques petites braises pour me faire à manger. Et donc ça m'amène à la suite. Alors je voulais essayer de faire un truc, c'était de me faire du pain. Donc pour se faire du pain, il y a plusieurs méthodes. Donc il y en a une qui consiste à faire un espèce de comme un four, mais pour ça il faut avoir des pierres très très plates, type un petit peu comme il y a en Alsace. Sinon il y a une autre méthode qui marche plutôt bien, ce que j'ai vu, c'est de prendre une boîte de chicorée, ricorée, tout ça, les boîtes un petit peu métalliques, cylindriques.
de mettre ça dans les braises et ça fait comme une espèce de four. Mais moi, c'est pas ça que je vais faire, je vais partir sur la méthode la plus simple. C'est ce qu'on appelle le pain du trappeur. Alors, donc, je vais me faire ma petite farine. Enfin, non, ma farine gelée, mais je vais me faire mon petit pain. Il y a des bestioles partout, c'est horrible. Donc là, je vais prendre les ingrédients qu'il me faut et je vous montre. Alors, pour faire du pain, bon là, vous ne voyez pas ma tête parce que je ne suis pas dans le cadre, mais le principal, c'est que vous voyez ce qui va se passer. Alors, donc pour ça, il va vous falloir un récipient, voilà. De la levure, bon là, c'est de la levure pour les gâteaux, hein, mais ça fera l'affaire. Et ça, donc non, c'est pas des médicaments, c'est du sel, voilà, que j'ai mis dans une boîte de médicaments. Alors, donc, et de la farine, bien évidemment. Alors, tout d'abord, vous allez mettre votre farine dans le petit récipient. Ouais, ça devrait faire l'affaire. Alors, j'en ai pas mis des masses non plus, hein, vous voyez. Ouais. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra. Enfin bon, j'en ai pas mis beaucoup. De toute façon, il faudra en remettre après. Ça fait partie de la recette. Alors ça, c'est un petit bâton que je me suis taillé parce que normalement, on devrait prendre un bout de bois comme ça qu'on trouve, mais je préfère le tailler, ça enlève l'écorce. Et donc possiblement toutes les conneries qu'il y a eu dessus. Bon, moi je suis un petit peu maniaque, mais, mais voilà. Alors ensuite, il va falloir que vous mettiez de l'eau, normal. Là c'est pareil, je ne sais pas du tout combien est-ce qu'il en faut. Hein. C'est vraiment pifomètre. À cela, vous allez mettre du sel. Ça par contre, c'est, je crois, une petite pincée ou deux, un truc comme ça. Alors une pincée, ça fait quoi à peu près Ouais, là il y a une grosse pincée quand même. Ensuite, vous allez mettre de la levure. Donc ça, je pense qu'il faut que j'en mette la moitié. Là, c'est la levure chimique alsacienne. Bon, je vais en mettre la moitié. Hein. Là, je rigole parce que je pense aux possibles boulangers qui vont regarder cette vidéo si jamais il y en a. Ouais, ça doit être la moitié ça. Donc là, je pense aux boulangers, ben, clairement tournez les yeux hein, parce que chacun son rayon, mais moi clairement c'est pas le mien. Alors hop, voilà, ça c'est fait. Et ensuite, avec le petit bout de bois, et forcément il y a de la farine partout, bah oui. Bien joué Nathan. Avec le petit bout de bois, c'est là qu'il intervient, vous allez venir mélanger. On mélange bien, hop, la levure, le sel. Franchement, ça prend bien quand même, non? Enfin, je sais pas, mais moi je trouve que ça fait quand même une belle pâte. Ah, j'ai pas une caméra de fou, je suis désolé, hein, je filme avec mon Samsung. Ah, mais je suis content. Bah ouais. Ah, ça sent bon. Enfin, ça sent bon, ça sent la pâte, quoi. Alors, donc moi je vais en remettre un petit peu parce que là, clairement, je trouve qu'il n'y en a pas suffisamment. Là, on doit être bien. Hop. On mélange. Oups. Ah, je vous conseille quand même de prendre un récipient plus gros. Là, j'en fais pour qu'une seule personne. Mais j'aurais pris un récipient un tout petit peu plus gros. Là, ça aurait été vraiment génial. Je vais remettre un petit peu d'eau. Hop. Il y en a qui mettent à l'intérieur du poivre ou des herbes de Provence ou autre. Ouais, j'aurais pu essayer, pourquoi pas. Mais ce qu'il y a, c'est que là, je voulais vraiment partir avec le minimum. Ah putain, ça devient dur. Déjà que j'ai plus de force dans les mains. Ah, mais c'est que c'est bien, c'est que c'est bien. Donc ouais, là, je voulais partir avec le minimum, mais je vais vous dire une chose. Ce qu'il y a, c'est que là, c'est la première fois que je vais dormir tout seul. Et si ça se passe bien, je l'espère, que je ne fasse pas réveiller par un sanglier comme la dernière fois. Donc là, ce que j'espère, c'est revenir ici au même endroit, parce que là, de toute façon, là, je suis chez moi, donc là, je suis tranquille. C'est revenir, mais pour 48 heures. Et là, clairement, 48 heures, là, je viendrai avec des casseroles, des poêles et compagnie, et là, je me ferai bien à manger comme il faut. C'est liquide, là, quand même. Hein. Parce que là, il est 19 h, si j'ai pas de conneries. Ouais, 7 h moins 10. Donc là, ce qu'il y a, c'est que là, je vais la laisser reposer 1 heure, 1 heure et demie, le temps que je prépare le feu, tout le tintouin. C'est pour ça que là, je m'y prends à cette heure-ci.
Et je sais plus où est-ce que je voulais en venir, mais l'essentiel que vous avez à savoir, c'est la recette du pain. Hein. Voilà. Enfin, la recette. Je me perds un peu dans mes mots. Oh, il y a une feuille. Ça donnera du goût. Ah, là, ça commence vraiment à être galère, mais c'est que c'est bien, c'est que c'est bien. J'essaye de vous montrer en même temps, mais je sais pas si ça rend bien ou pas. Là, de toute façon, là, les amis, là, je crois que là, je vais être obligé d'en venir aux mains. Dit comme ça, on dirait que je vais me battre, mais... Donc ouais, là, je vais être obligé d'en venir aux mains, parce que là, il va falloir que je fasse ça mieux qu'avec un bâton. De toute façon, là, c'est le moment. Ah, et là, je vais pas me salir trop. Bon, je coupe la caméra et je vous reprends après. Bon, mes petits apprentis boulangers. Donc là, j'ai réussi à obtenir, vous voyez, je sais pas si là vous voyez bien, mais j'ai fait une petite boule à l'intérieur. Voilà. Donc là, je vais laisser la pâte monter. Il est très exactement 7h05. Voilà, 7h05. Je suis assez content de moi. Donc là, pour l'instant, je pense que j'ai réussi à obtenir ce que je voulais. Hein. Ouais, ouais. Une petite pâte tranquille. Donc là, quand je vous disais qu'il faut arriver à obtenir une pâte où vous ne vous salissez pas les mains, c'est ça. Voilà. Parce qu'en fait, la première pâte que j'ai, enfin la première pâte, ce que j'avais donc sous les yeux, enfin ce que je vous ai montré tout à l'heure, je vais y arriver. J'ai essayé de la prendre dans les mains et clairement, c'était beaucoup trop visqueux, donc j'en ai mis partout si vous voulez. Après là, j'ai remis ma farine, enfin j'ai rajouté de la farine dedans, j'ai continué avec mon petit bâton jusqu'à obtenir ça. Et là, franchement, là, je suis assez content de moi. Donc, je me répète, je vais laisser reposer ça 1 heure. Honnêtement, si ça a ce goût-là, je suis content. Il y a peut-être un peu trop de sel. C'est peut-être le petit reproche. Mais bon, dans l'ensemble, c'est parfait. Je suis assez content de moi. Donc, moi, pendant ce temps-là, je vais allumer le petit feu. Et bon, on se retrouve tout à l'heure. Hein. À tout à l'heure. Bon, eh bien là il est 8h, moins 5, ouais c'est ça. Donc là, comme vous avez pu le voir un petit peu, donc j'ai préparé le feu, mais là je vais mieux vous montrer. Alors, donc là je vais faire ce qu'on appelle un démarrage en tipi. Attendez, je m'assois. Yeah, voilà. Alors, en tipi, pourquoi en tipi? Parce que ça a la forme d'un tipi tout simplement. Donc là il y a des gros bouts de bois, genre ceux-là, mais ils sont extrêmement secs, hein, ceux-là. Ensuite, au milieu, j'ai mis de la fougère, des feuilles, des tout petits copeaux de bois. Et espérons que ça prenne. Hein. Alors, j'ai clairement pas envie de me prendre la tête pour le feu ce soir. Ce qui fait que j'ai amené 2 tampons. Voilà, parce que c'est du coton et ça brûle super bien. Avec ça, j'ai emmené... alors, c'est les espèces de matière, on dirait comme du papier un petit peu, qui mettent au fond des boîtes de chaussures. Voilà, je sais pas du tout si ça va prendre ou pas, je pense que oui quand même. Donc voilà, ce soir j'avais pas envie de me casser la tête avec le feu. Au début j'étais parti dans l'optique de le démarrer directement, enfin uniquement au fire steel avec des tout petits copeaux de bois et tout, mais je pensais pas que la journée allait être aussi éreintante. Donc là je fais ça, je prends la solution de facilité. Bon, comme je vous disais, j'ai ça, donc c'est un espèce de papier, hein.
Si jamais ça a du mal à partir, taillot taillot. Alors, on va voir. Bon, alors attendez. Voilà, faut juste le chauffer un petit peu. C'est tellement agréable du feu. Ah ouais. Bon, bah comme vous pouvez le constater, le feu commence à se calmer et c'est très bien parce que moi ce que je voulais c'était des petites braises. Parce que si vous voulez, donc là ma pâte, je vais l'aplatir. Bon, je vous montrerai tout en vidéo. Je vais l'aplatir, je vais l'enrouler autour d'un bâton et là je vais la poser de là. Voilà, comme ça elle va pouvoir dorer, griller. Et normalement ça devrait pas être mauvais. Hein. Donc bah, je vais vous montrer ça là. Alors, étant donné que normalement on est censé faire ça sur une table ou quelque chose de quand même clean, j'ai pris... j'avais une boîte de chaussures Nike, donc du coup j'ai découpé le haut et ça me fait une petite surface propre. Alors, oui, il y a toujours le câble du micro-cravate parce que la dernière vidéo était sans le micro-cravate et du coup on était obligé de l'écouter avec les écouteurs. Donc là j'ai fait avec et bah, dites-moi en commentaire si le son est mieux. Normalement oui. Hein. Alors, la petite patte, est-ce qu'elle a bien le... Oh Je sais pas si vous voyez bien. Franchement, je suis content. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Je suis content de moi, hein. Franchement. Ouais. Alors, on est censé l'aplatir. C'est ce qu'on va faire. Ensuite, on va faire des petites lamelles. Normalement, ça devrait pas être dégueu, hein, si on suit bien la recette comme il faut. Mais bon, moi, c'est la première fois que je fais ça, donc hein, ne vous moquez pas. Ne vous moquez pas. Puis même dans la vie de tous les jours, hein, je suis pas un cuisinier hors pair. Le feu se calme, c'est bien, c'est bien. Ça c'est pareil. Ça, il faut surtout pas le mettre directement sur le feu parce que ça risque de brûler quoi, littéralement. Ouais, je suis pas forcément sûr de mon histoire là. Ça, c'est un couteau multifonction. Vous voyez, là il y a couteau, là il y a fourchette et derrière il y a cuillère. Voilà. Ouais. Oui, j'ai oublié de faire un truc, c'est que normalement on est censé fariner un petit peu la surface là. Mais bon, ça fera l'affaire. Alors, donc là, ça me paraît pas trop mal pour la première. Ouais. Bon. Alors, normalement, hop, ça se passe comme ça. Normalement, là, je devrais pas être trop mal. Donc encore une fois, là, s'il y a des boulangers qui me regardent, fermez les yeux. Parce que là, c'est Madine Nathan.
Bon bah je vais essayer de mettre ça autour du feu et puis je vous montre après. Les amis, alors c'est le moment de goûter ça. Donc forcément, cette partie-là est un petit peu plus grillée. Je sais pas si on voit vraiment bien la caméra. Un petit peu plus grillée que celle-ci. Je m'en doute un petit peu qu'il y en aurait une qui serait mieux que l'autre. Du coup, on va goûter celle qui est la mieux grillée. Alors normalement, on a juste à tirer dessus. Et ça vient tout seul. Alors, donc du coup, on a quelque chose de comme ça. Quelque chose comme ça plutôt. C'est chaud, c'est très chaud. Ah, je suis content. J'avoue, c'est une petite satisfaction personnelle. Franchement, je pensais pas que ça allait vraiment ressembler à du pain. Parce que bon, c'est sûr que au niveau de l'aspect, ben là, on n'y est pas trop. Hein. Mais au niveau du goût, c'est exactement ça. Je sais pas si vous voyez. C'est craquelé et tout, c'est... Ouais, là vous arrivez à voir, ouais. C'est craquelé comme du pain, ça a le goût du pain. Même si c'était fait avec de la levure fumique. Non, franchement, c'est une petite satisfaction personnelle, pardon. Je suis vraiment content. Donc, les bâtons de berger de Justin Bridou. Et bien évidemment, la Monster. Ça, c'est inévitable. Le saucisson, le pain, la Monster. Et puis là, ce qui est vraiment bien, c'est que du coup, là, je peux manger chaud. Comme j'ai du pain, entre guillemets, chaud. Je ne sais pas si vous entendez mes bruits de bouche. Si c'est le cas, je m'en excuse hein, d'avance. Là, clairement, les amis, je suis le roi du monde. Là, je suis dans mon hamac, voilà, comme vous pouvez le voir. Je suis en train de lire un livre. Donc, le bouquin, c'est Stranger Things, Suspicious Mind. Alors, clairement, c'est un excellent bouquin, il est hyper intéressant. Ça parle du docteur Brenner, si le focus veut bien se faire, voilà. Donc, ça parle de Brenner, ça parle de Terry Ives, de 8 aussi, entre autres. C'est tout ce qui s'est passé en fait avant la série Stranger Things. Donc là les amis, je vais continuer ma petite lecture hein, tranquillement. Le marque-page il en est où? Il est là, voilà. Donc là je vais continuer de lire et je pense que je vais pas tarder à me coucher parce que là vraiment je sais je le répète mais la journée m'a complètement tué, j'en ai plein les baskets. D'ailleurs je les ai enlevées, je les ai mises par terre donc je sais il faudrait pas, normalement il faudrait les planter sur un petit bâton. Là clairement j'ai la flemme, là je suis dans mon hamac, je suis bientôt au pays des rêves. Que dire de plus? Bon bah de toute façon ouais bah voilà bah, tout est dit hein. Donc là je vais pas tarder à me coucher, je sais pas quelle heure il est. J'espère que je vais pas être embêté par les animaux. J'ai pas vu de déjection, de traces, contrairement à l'autre bivouac dans la vidéo précédente qu'on a fait avec Aimé, où sur le chemin de l'allée on a vu énormément de traces. Ça devait être des chevreuils ou du moins quelque chose dans le même genre. Là rien du tout. J'ai entendu un renard tout à l'heure. Et oh la gueule. Ouais là il est grand temps d'aller se coucher. Les amis je vous dis bonne nuit et bah à demain.
Salut tout le monde. Alors, pour faire un bref topo, parce que là il me reste plus beaucoup de batterie dans mon portable, donc là c'est pareil, aujourd'hui je vais pas filmer des masses jusqu'à 15 h. Pour faire un bref topo, j'ai vraiment passé une nuit divine. Là dans ce hamac, c'était très confortable, nickel. J'ai dormi dans mon duvet, et heureusement parce qu'il a fait vraiment très froid cette nuit quand même, je trouve. Je me suis levé 3 fois pour aller faire un petit pipi. Et clairement je suis pas resté longtemps dehors parce qu'il faisait trop froid, je me pelais un peu les miches. Ensuite, pour faire bref, j'ai été dérangé oui et non par les animaux, parce que là à ma droite, là-bas à une vingtaine de mètres, il y a un passage animalier. Ça c'est sûr et certain vu le trafic d'animaux qu'il y avait cette nuit, trafic de forte affluence. J'ai eu une petite visite sympathique cette nuit. À ma gauche, là, il y a eu un petit chevreuil ou une biche ou quelque chose du genre qui est venu s'approcher discrètement, mais je l'ai entendu quand même parce que la nuit, tout s'entend. Donc là, quand j'ai voulu me mettre en position pour observer un petit peu mieux, la biche ou le chevreuil est parti. Mais c'était agréable quand même de sentir qu'il y a des animaux autour et le bruit du vent dans les feuilles, les arbres qui tapent. Enfin non, les arbres qui tapent non, parce que il y a eu certains moments là on aurait dit que les arbres ils gémissaient, on aurait dit qu'ils pleuraient quand ils se frottaient entre eux, c'était assez creepy. Mais bon, là les amis, je vais me faire à manger. Donc ce matin ça va être de la nourriture, vous savez c'est un petit peu ce qu'on prend chez Decathlon là, voilà, c'est un petit sachet, faut mettre de l'eau dedans, on laisse reposer un petit peu. Et après c'est bon, c'est muesli chocolat banane avec une pomme, une vraie pomme là que je mangerai à côté. Et puis voilà, je vous prends après, une fois que tout ça ce sera fait. Donc là vous voyez c'est ça, muesli chocolat, en fait il n'y a pas de banane, hein. Je disais que c'était chocolat banane mais non c'est moi qui folayais. Donc non c'est muesli au chocolat, je sais pas si là vous allez bien voir. Ah, faut que le focus se fasse. Et voilà, merci. Alors, donc là, on peut distinguer les petites pépites de chocolat. Évidemment, le muesli, tout ça, hein, les céréales. Alors, ils disent d'attendre 3 à 5 minutes, qu'on peut le mettre avec de l'eau chaude ou avec de l'eau froide. Moi, clairement, comme j'ai vachement faim, là, j'ai pas envie de faire un feu tout de suite. Je ferai ça ce midi. Là, je le mange avec de l'eau froide. Alors, c'est pas évident de filmer, de manger, de tenir la cuillère. Donc je vais vous dire si c'est bon ou pas, selon moi bien sûr. Oh. Non mais je suis vachement surpris parce que je pensais que ça allait être moins bon que ce que j'avais pris l'autre jour. L'autre jour j'avais pris du poulet au curry. Ah ouais. C'est sucré, le goût du chocolat il est là, les céréales pardon aussi. Ah oui, ah bah ça oui. Donc une fois que j'aurai fini ça, là j'ai mangé une pomme. Et après j'ai vraiment envie de me construire une table, donc je vais essayer. Bon, parlons peu, parlons bien. Les amis, donc là j'ai fini de manger. Et oh là là, la terre est basse. Quand on a fini de manger, qu'est-ce qu'on fait? On se brosse les dents. Voilà, exactement, on se brosse les dents. Alors, j'ai eu la merveilleuse idée d'emmener ma brosse à dents, mais pas de dentifrice, c'est volontaire, hein. Donc je vais me brosser les dents avec la cendre du feu d'hier. Voilà. Donc, je vais mouiller un tout petit peu la brosse à dents, je vais tremper ça là-dedans, et je vous dirai si ça se fait ou pas. Voilà, comme ça il est mouillé, mais pas trop. Alors, que je vous filme ça. Oh mon dieu, ça a l'air, mais alors, je sais pas si le focus il va se faire. Je sais pas si vous voyez, mais alors ça n'a pas l'air appétissant du tout.
Mais bon, là, c'est pas fait pour être bon. Il faut s'imaginer qu'on est en situation de survie, qu'on n'a même pas de brosse à dents, juste un doigt et de la cendre. Et je sens que je vais regretter ce que je suis en train de faire. Alors, je prépare la bouteille d'eau à côté. Vous êtes ready to go? Faut y aller. Faut y aller. Mmh. Alors, j'imagine que vous voulez que je vous donne mon ressenti de manière cash. Eh bien, en vrai, au tout début, c'est dégueulasse. Mais genre vraiment, c'est un goût de feu, tout simplement. Mais après, c'est vrai qu'on, c'est pas qu'on s'y fait, mais disons qu'une fois que le premier goût il arrive, le second il n'est pas hyper désagréable. Ça a tout simplement un goût de dentifrice naturel, le dentifrice au charbon. Là par contre ça bouge. Hein. Donc ouais, ça a un goût vraiment comme les dentifrices qu'on achète dans les pharmacies. À la fin, en vrai, ça va. Donc je sais pas si à long terme c'est bon. Hein. C'est bon pour vos dents, je parle. Mais en tout cas, à court terme, ça peut dépanner. Voilà. Bon, là il est 11h30. La petite table avance. Ça avance tranquillement. Le problème, c'est que je perds beaucoup de temps parce que je suis avec une hache, une petite hachette, et pas une scie. Si j'étais avec une scie, ça irait beaucoup plus vite. D'ailleurs, là, vous pouvez voir que pour éviter qu'elle soit au sol, j'ai tiré une petite corde là comme ça, hop, et comme ça, elle n'est pas au sol. Bref, là je vais préparer mon petit pain parce que là ce midi je vais manger ça avec du pâté, entre autres. Donc là je vais faire le petit feu. Je vais pas tout vous filmer parce que là il me reste que 30% de batterie sur le portable. Donc il faut que je fasse assez vite. Bah voilà, donc là je fais la table, je vais manger et puis je vous retrouve après. Bon, ben, c'est l'heure du repas. Et honnêtement, les amis, vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Le slogan qu'on connaît tous, hein, il en faut peu pour être heureux. Et bien clairement, il est vrai. Il est vraiment vrai. Parce que là, c'est vrai que l'on pourrait se dire, ben Nathan, n'importe quoi, tu sais, t'es dans les bois, t'es tout seul, il n'y a personne. Là, mais c'est ça qui est bien. Je suis tout seul, j'ai la paix. Je mange le pain que j'ai fabriqué moi-même. Qui en plus je trouve il a un goût meilleur que dans les boulangeries, même si nos boulangers sont très bons, hein, mais ça c'est que là vous comprendrez bien que forcément ce pain là il a un petit goût différent. Je sais pas si le focus il va se faire, bon tant pis. Ah, il a un petit goût différent. Bon, j'ai peut-être mis un tout petit peu trop de sel, mais faut pas le dire. Avec du petit pâté de campagne, les petits bâtons de berger et de l'eau. Voilà. L'eau, c'est la vie. Hein. Voilà. Là, je suis au top. Ah ouais, franchement, ce petit pain-là, il a vraiment un goût différent. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est cuit au feu de bois ou si tout simplement... Oh, oh, oh.
ou si c'est tout simplement parce que forcément c'est moi qui l'ai fait, je suis dans la forêt, c'est le petit réconfort. Voilà, je veux dire, c'est pas compliqué, hein. Il y a vraiment des choses qui sont très très simples et qui sont 100 fois mieux que plein de choses. Et puis là, vous voyez, pardon, j'ai construit ça moi-même. Ça m'occupe, là, il fait un temps magnifique. Ce matin, je me suis réveillé au gré de la forêt, hein, et du soleil. Que dire de plus? Moi, là, je vais continuer à manger. Je vous laisse. Et de toute façon, quand je reprendrai la caméra, c'est soit parce que la table elle est finie, je compte bien la finir d'ailleurs. D'ailleurs, je vais pas tout démonter parce que je reviendrai ici, ça c'est sûr et certain. Sûrement pour 48 heures. Et oui, donc là, si je reprends la caméra, c'est soit parce qu'elle est finie, soit c'est pour faire la fin de la vidéo. Et moi, en attendant ce moment-là, je vais continuer mon petit repas et vous dis à tout à l'heure. En fait, il y a une chose que je voulais vous montrer, j'avais oublié, c'est que si vous voulez, là j'étais parti pour me faire un petit thé. Ah, si ça veut sortir. Voilà, un petit thé au citron, tout ce qu'il y a de plus classique. Ouais, je suis mal orienté là. Donc tout ce qu'il y a de plus classique. Le problème, c'est que je n'ai que cette timbale pour faire bouillir l'eau. Et le souci, c'est que je n'ai pas d'autre timbale pour boire. Or, si je fais bouillir l'eau là et que je la bois directement, je vais m'ébouillanter. Donc, système D, qu'est-ce que j'ai fait? Heureusement que j'avais gardé la Monster que j'avais hier, parce que du coup, je l'ai rincée. Et regardez, voilà, je l'ai mise dans les braises, juste là. Je l'ai posée, je l'ai recouverte avec les braises. Du coup, la Monster, même si ça me fait mal au cœur de l'avoir dans les flammes, enfin dans la braise, ça va faire bouillir l'eau. Et comme ça, l'eau qui sera bouillante, je pourrais la mettre dans cette petite timbale là. Et là, je pourrais la boire. Voilà. Hop là, on sort ça. Évidemment avec les gants, hein, faut pas non plus être nounouille. Donc là j'ai bien mis le petit sachet de thé dedans. Alors, on voit bien que ça fume. Hein. Oh pardon, je suis pas dans la caméra. Vous voyez un petit peu comment ça fume? C'est bien que ça marche. Hein. Et voilà, pile poil ce qu'il faut. À la vôtre. Bon voilà les amis, là on arrive à la fin de la vidéo, à la fin de mes 24 heures. Ça fait bientôt 24 heures que j'y suis, puisque là il est 3h moins le quart. Donc à 3h on viendra me chercher. Je suis content parce que j'ai fini la table en vitesse, je vais vous montrer. Alors c'est vraiment une table voilà, qui est faite à l'arrache, avec du bois à l'arrache. Et surtout, je le répète, comme je n'avais pas de scie mais une hachette, c'est pas du tout évident pour couper les petits bouts de bois. Donc là on a la table ici, voilà. Dessous j'ai fait un petit compartiment avec du gros bois et ici du menu bois. Donc ça c'est pour le feu. Hein. Donc voilà, donc la petite table, le feu, le petit mur. Là on avait le hamac. Bon là c'est le bordel mais je vais ranger. Et le petit coin pour mettre la petite hachette. Alors est-ce que je vais revenir dans cet endroit? Oui, bien évidemment. Ce sera sûrement pour 48 heures comme je l'ai déjà dit. C'est pour ça que là je laisse la table, le mur, etc. Sinon, évidemment, j'aurais tout enlevé, surtout si je n'étais pas chez moi. En tout cas, les 24 heures, mon ressenti, honnêtement, c'était vraiment easy. C'est pas pour faire, voilà, mais avec un temps comme ça, j'ai pas été embêté par les animaux plus que ça. J'ai pris du plaisir. Donc franchement, les 24 heures, c'était facile. Donc vivement les 48. Dites-moi en commentaire si vous voulez les 48 heures. Clairement, ça me ferait plaisir d'avoir beaucoup de commentaires à ce niveau-là. Ça me motiverait encore plus. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, là aussi dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Moi je vais ranger tout ça, j'en aurai pour à peu près 10 minutes. Ensuite ça va être l'heure de partir. Et on se dira à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!